Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Yuri Garfinkel. Salut Fabrice. Merci d'être avec nous, une dose d'humour avec vous, et vous allez nous parler de nos ou de vos insomnies. Des deux, des miennes et de ceux de manière générale, parce que bon, voilà, les insomnies c'est général, tout le monde en fait, c'est vrai que ça arrive à tout le monde, mais c'est très dur. Hein. Honnêtement, même ma déclaration d'impôt est devenue plus facile à faire, alors qu'à la base j'arrive jamais déjà à me connecter avec SMI, mais bon. Et le problème avec les insomnies, c'est qu'on accumule beaucoup de fatigue, et ça c'est quand même la dernière des choses que j'ai envie d'accumuler. Je sais pas vous, mais d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière le mot accumuler, il y a jamais un truc positif. C'est vrai, jamais dans une phrase t'entends il a accumulé tellement de joie qu'il a arrêté son travail et qu'il s'est adonné à sa première passion, la philatélie. Non, c'est rare quand même. Et même si c'est avec de l'argent, alors c'est plutôt une phrase du genre il a accumulé tellement d'argent qu'il a fini par quitter son épouse et qu'il s'est barré avec une petite jeune de 20 ans au moins. Donc au final, celui qui a vraiment accumulé de l'argent, c'est l'avocat évidemment, hein, comme d'hab. Hein, Et la fatigue en plus, ça nous aide pas. C'est pas comme la peur où au moins ça t'empêche de faire des choses dangereuses. Là, c'est l'inverse. T'es complètement distrait. Tu regardes des émissions à la con, tu t'endors au volant, tu donnes des somnifères aux enfants en pensant que c'était de la vitamine C. Et Dieu sait à quel point. C'est une bête erreur, une méprise. Oui, voilà. Mais ça arrive, hein, je sais de quoi je parle. Et je déteste être fatigué, vraiment. Moi, j'ai des petits yeux rouges, comme la petite lumière en dessous de la télé. Je suis en mode veille, quoi. On dirait un mec qui a fumé un joint, alors que ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder la télé. Et il y en a qui gèrent très bien la fatigue. Hein. Tu les croises, ils te disent oui, j'ai pas très bien dormi, mais ça va, j'ai pris un petit café et ça va mieux. Moi, un café, ça me fait plus rien. Là, j'en suis au stade où je mange directement les grains, quoi. La prochaine étape, ça va être en intraveineuse. Ça continue. La torréfaction, je la fais dans mon cerveau. C'est ça que je suis en train de vous dire, quoi. Et là, je vais me mettre aux vitamines. Et c'est super, vraiment super. Sauf que j'en prends tellement que quand je vais aux toilettes, je désincruste le calcaire. Je suis en train de devenir un canard WC, en fait, c'est ça que... Et alors le truc, c'est que je rappelle que moi, je veux juste dormir, en fait. Hein, mais si ça continue comme ça, mes cernes, à force de creuser, mais elles vont finir par faire un puits, quoi. Je passe tellement réveillé la nuit que je vois en infrarouge, ce qui ne sert strictement à rien, quoi. Alors, je crois que la prochaine étape, ça va être sympathiser avec un groupe de chauves-souris. Je maîtrise bien le petit cochon pendu, mais quand même, il y a des limites, je pense. Hein. Et le truc, c'est que je crois que le plus dur, c'est quand le réveil sonne. Je sais pas vous, mais quand le réveil sonne, moi, chaque matin, j'ai une part de mon petit enfant intérieur qui meurt. Le réveil, en plus, il arrête pas de sonner. Il sonne plus de fois que le nombre d'appels que j'ai dans la journée. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est sûr que c'est pas normal. Parfois, il sonne tellement que j'ai plus de batterie. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le snooze, ça m'a niqué la batterie. On mettre le réveil sur silencieux. Voilà. C'est vrai, ça serait peut-être une solution. Moi, je dois me réveiller le lundi matin à 7h pour déposer les enfants à l'école. Je suis arrivé à 10h. On était jeudi. Mon marchand de sable, ça fait longtemps qu'il a déserté, en fait. Hein. Je pense que de toute façon, j'ai jamais eu de marchand de sable. Voilà. Moi, j'avais un psychiatre. Voilà. Depuis mes 5 ans. Je me suis retrouvé très tôt sur le marché de la dépression. Et tu sais, t'as la dépression post-traumatique. Moi, j'ai ce qu'on appelle la dépression pré-traumatique. C'est un concept, hein. Mais comme on dit, mieux vaut prévenir que mourir. Je pense honnêtement que j'ai accumulé tellement d'ordonnances dans ma vie que je peux t'ouvrir une pharmacie clandestine dans ma case. Vous voyez qu'il n'y a rien de positif derrière le mot accumuler, on est d'accord quand même, hein. On accumule des miles quand on est un bon client des sociétés de transport aérien. Oui, ça c'est une éventualité. Mais c'est pas notre budget. C'est pas notre budget, ça c'est sûr. Et le truc avec les médocs, c'est que tu finis par t'habituer en fait. C'est un peu comme dans un couple, quand il n'y a plus d'amour, t'as beau faire des efforts, ça marche plus. Et quand tu commences à bouffer des médocs comme si c'était des bonbons, si le projet derrière c'est de te réveiller le lendemain, ouais, ça c'est un petit peu dangereux. Hein. Là, on n'est plus sur l'idée d'une nuit complète, on part plutôt sur un concept d'anesthésie. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait Michael Jackson et Elvis Presley. Hein. D'ailleurs, ça a très bien marché. On attend toujours qu'ils se réveillent. Moi, je pense honnêtement que si le sommeil était un péché, c'est sûr que je terminerai en enfer. Et ça craint que je porte pas bien la chaleur. C'est vraiment, s'il fait trop chaud, c'est pas que je transpire, je mouille. Vraiment, j'en suis à ce stade-là. Si tu me mets dans une soirée zouk, c'est pas que je me fonds dans la masse, c'est que c'est ma masse qui fond sur moi. C'est très emmerdant. Imaginez un radiateur, ça te chauffe une pièce. Je suis même pas capable de me chauffer moi-même. J'ai moins de charisme qu'un radiateur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et après, on s'étonne que je dois faire de l'humour pour remonter mon estime de moi-même. Bon, sur ce, j'ai pas encore très très bien dormi cette nuit. Je pense que ça se sent. Je vais rentrer chez moi, je vais essayer de faire une petite sieste et je crois que ce sera déjà pas mal. Voilà. Et on aura tous nos encouragements pour le repos de Yuri Garfinkel. La prochaine fois qu'on vous voit sur scène, Yuri. Le 9 février, à l'Inner Green. Voilà. Faudra mettre son réveil, hein. Oui, ça c'est sûr. C'est à quelle heure? À 20h30, donc ça va. Généralement, ça va. Théoriquement, on devrait être remis de ses insomnies. C'était Yuri Garfinkel. Yes.